Si le tour du loup désire, où l'homme apprend son indigence, je m'écrasais pour l'accueillir, celui qui vient combler les pauvres. Pourquoi l'absence dans la nuit, le poids du doute de nos blessures, sinon pour mieux crier vers lui, pour mieux tenir dans l'espérance. Et si nos mains pour t'appeler sont trop fermées sur leur richesse, Seigneur Jésus, dépouille-les pour les ouvrir à ta rencontre. L'amour en nous devancera, le ton nouveau que cherche l'homme. Vainqueur du mal, tu nous diras, je suis présent dans votre attente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous nous retrouvons ce matin ici, la communauté des religieuses, partie des chapelains et moi-même, pour célébrer ensemble l'Eucharistie, mais aussi pour faire mémoire de Saint François Xavier. Saint François Xavier qui, jésuite au XVIe siècle, a été missionnaire au sens le plus noble du terme, puisqu'il est aussi copatron des missions dans l'Église. Il est parti évangéliser une grande partie de l'Orient et même de l'Extrême-Orient. Et ici, dans cette basilique, ici à Marseille, nous sommes particulièrement sensibles à cette fête de Saint François Xavier, cette fête de la mission, quand nous pensons à tous les missionnaires qui vinrent ici même pour prier une dernière fois sur le sol de France avant d'aller ailleurs, avant de prendre le bateau et partir s'embarquer pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors nous prions tous ensemble, les uns avec les autres, afin que nous soyons fidèles à cet élan missionnaire qui prit souvent, ici même, son envol. Que Dieu envoie son amour et sa vérité, du ciel qu'il envoie le salut. Psaume 56, page 13. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge. Refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le mal. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qui m'envoie le salut, que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions et gisant parmi les bêtes féroces. Ils ont pour langue une arme tranchante, pour dans des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu et filé sous mes pas, jamais succombé. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveillez-toi ma gloire, éveillez-vous harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nuits. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Cantique de Jérémie 31. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il est grand comme un berger sans troupeau, le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Ils viennent criant de joie sur les hautes de Sion, ils affluent vers la bonté du Seigneur, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Les génisses et les brebis du troupeau, ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué, ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie. Les réjouis, les consoles après la peine, je nourris mes prêtres de festin. Mon peuple sera rassasie de ma beauté, oracle du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Psaume 47. Il est grand, le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu s'élève en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble, ils ont vu et soudain stupéfaits, pris de panique ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert, a brisé le vaisseau de Tarsus. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple, ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Ta main droite qui donne la victoire, réjouis la montagne de Sion. Les villes de Juda exultent devant tes jugements. Lâchez le rempart de Sion, comptez ses tours, que nos cœurs prennent de ses murs, contemplez ses palais. Et vous direz aux sages qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, et entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
Les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde. Et il nous dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Le Seigneur nous rappelle ainsi que être chrétien, ce n'est pas simplement être dans la revendication, dans l'activisme, dans l'agitation. Être chrétien et mériter ainsi d'entrer dans le royaume des cieux, comme nous le dit le Seigneur, c'est avant toute chose et au-dessus de toute chose, obéir à la volonté de Dieu. Alors évidemment, ce mot « obéir », nous le savons, n'a pas bonne presse. Il n'y a pas bonne presse dans le monde, parce que, évidemment, nous avons tendance à trouver que obéir, c'est un peu contraignant. Obéir, c'est un peu remettre en cause ma liberté. Obéir, ça semble un peu comme considérer Dieu à la manière d'un marionnettiste qui voudrait nous imposer sa volonté, qui voudrait, d'une certaine manière, nous manipuler. Mais en réalité, lorsque l'on va plus loin, on se rend compte que obéir, ce n'est pas simplement suivre, pardonnez-moi l'expression, bêtement, les commandements de Dieu. Pour beaucoup, le christianisme, ce n'est qu'une morale héritée d'ailleurs de la tradition juive, de la révélation des 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et l'on s'imagine que l'on est des bons serviteurs de Dieu si l'on se contente d'obéir servilement à ses commandements. Or, ce que veut nous faire comprendre le Seigneur, c'est que ce n'est pas ainsi, ni que le Seigneur nous a donné ses commandements, ni là la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que nous obéissions aveuglément à ses commandements, mais c'est que nous entrions dans la logique de ses commandements. C'est que nous entrions dans le dessein du Seigneur lorsqu'il nous a donné ses commandements. Il ne nous les a pas imposés, il nous en a fait le don. Il nous en a fait le don pour nous libérer de quelque chose, pour nous libérer justement de notre fantaisie, pour nous libérer de notre arbitraire personnel. Ce n'est pas Dieu qui est arbitraire lorsqu'il nous donne les commandements, mais c'est nous qui sommes arbitraires de nos propres vies lorsque nous nous imaginons pouvoir nous donner à nous-mêmes nos propres commandements en soumettant ainsi les autres à notre volonté, croyant ainsi être libres, alors qu'en réalité, nous sommes esclaves. Oui, le Seigneur veut que nous soyons libres, et c'est même là le dessein ultime de sa volonté. Car le Christ est venu ici-bas, non pas faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a été obéissant, mais obéissant au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'il s'est glissé dans la volonté de Dieu. Il est entré dans la logique de Dieu, et il est allé jusqu'au bout de cette logique qui n'est rien d'autre que la volonté d'amour du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Car lorsque nous y songeons, les commandements ne sont pas simplement des non. Non au meurtre, non à l'adultère, non au vol, non à l'envie. Mais ils sont avant toute chose des oui. Oui à la vie, oui à la liberté, oui au respect des autres, oui à l'amour des uns pour les autres, oui au don de soi. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ce que le Seigneur nous dit. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut accomplir la volonté du Père. Et quelle est donc la volonté du Père? Sinon de nous sauver tous, sinon de nous conduire tous à la vie éternelle, et sinon de faire en sorte qu'unis les uns aux autres, nous marchions tous ensemble vers Dieu
vers cette résurrection, vers cette vie éternelle qui nous est promise. Alors nous comprenons que les commandements ne sont donc pas des choses à appliquer d'une manière extérieure à nous-mêmes, mais que les commandements sont la loi même de la liberté. Et que la liberté ultime, celle que le Christ manifestera, la liberté ultime qui est accomplissement parfait de la volonté de Dieu, c'est de se donner à Dieu et par lui à nos frères. Oui, l'expression ultime de la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, mais bien faire ce que veut le Père, c'est-à-dire donner ma vie par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Alors nous comprendrons qu'être chrétien, ce n'est donc pas simplement une morale, mais être chrétien, c'est vivre entièrement, mu, entraîné par l'Esprit de Dieu. Saint Augustin résumait tout cela d'une belle manière dans une prière qu'il adressait au Seigneur. « Seigneur, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Parce qu'il avait cette certitude que ce que le Seigneur nous demandait était en même temps ce que le Seigneur nous offrait. Et que si nous acceptions ce cadeau, eh bien, le Seigneur ne voulait pas autre chose que notre bonheur et notre liberté. Alors, chers amis, frères et sœurs, bâtissons notre maison sur le roc qui est le Christ, qui est l'accomplissement parfait de la volonté du Père, qui n'a montré qu'un seul visage, celui de l'amour. Alors que l'amour libère nos vies, que l'amour libère nos énergies, que l'amour libère notre liberté, et que, eh bien, nous en soyons dignes et conscients en nous disant « Seigneur, je m'appuie sur toi car tu me donnes tout, je ne veux rien d'autre que ce que tu veux, et ce que tu veux, c'est que je sois sauvé et que j'annonce ce salut à tous mes frères. » En ce jour où nous célébrons Saint François Xavier, eh bien voilà bien une mission qui nous est confiée, voilà bien pour nous une fidélité à laquelle nous devons nous attacher. C'est elle qui nous ouvrira les portes de la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, venu du sein du Père pour partager notre vie, libère-nous de tout ce qui nous retient loin de toi et loin de nos frères. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui viendras manifester ta gloire à tes élus, creuse dans nos cœurs une attente aussi vaste que tes promesses. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui nous conduis par la lumière de la foi, donne-nous imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui frémissais de compassion devant les souffrances des hommes, soutiens les malades et ceux qui les soignent. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Toi qui es venu offrir à tous les hommes le salut promis à Israël, protège ton Église contre toute ségrégation en elle-même et dans le monde. Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de toujours connaître les desseins de ta sainte providence et la force de pouvoir les accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te l'offrons. Et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le nom de notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint François Xavier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions particulièrement ce matin pour les familles de Resbec et de la Cour. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour le Père Bernard Castan, Charles et Blanche. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps.
J'attends mon Sauveur, j'espère en lui, car il est proche. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, enlume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèle à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Saluons la bienheureuse Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets là-bas que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Notre-Dame de la Garde, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à toutes.